C'est une manifestation illégale à Bucarest. À quelques mètres de là, le président roumain Traian Băsescu, suspendu du pouvoir, tient une réunion. Brandissant mégaphones et slogans, ces militants exigent sa démission. Ils seront finalement dispersés par la police. Le référendum sur la destitution du président Băsescu a été le point d'orgue d'une crise politique majeure en Roumanie, opposant la coalition de centre-gauche emmenée par le Premier ministre Victor Ponta au président de centre-droit Traian Băsescu. Tandis que le premier accuse Băsescu d'avoir outrepassé ses pouvoirs présidentiels, le chef de l'État crie au coup d'État et accuse l'exécutif d'attenter aux institutions démocratiques. Opțiunea românilor este pentru izolarea de Europa și se fac numai proiecte mici. Les groupes de réflexion roumains alertent, l'état de droit est en danger. Zorin Ionita. Il y a encore une majorité de personnes au sein du Parlement, dans la classe politique, qui refusent une justice indépendante. Et toute cette histoire va au-delà de la destitution du président. Il s'agit d'avoir au sommet du système judiciaire des personnes capables de garantir l'impunité de la classe politique. Est-ce que nous souhaitons une justice indépendante? La Roumanie répond oui, sous la pression de l'Union européenne. Mais maintenant que la justice gagne en indépendance, on commence à assister à des poursuites judiciaires et à des arrestations qui effraient la classe politique. Et là, ils ont peur, ils ont créé cette coalition gouvernementale et ils veulent remplacer le chef de l'État, car le chef de l'État ne joue pas le jeu. Alors, les institutions roumaines sont-elles menacées? La question préoccupe également Bruxelles, que la Roumanie peine d'ailleurs à rassurer sur ce point. C'est ce qu'observe l'eurodéputé Cristian Preda. Ce proche de Băsescu est vice-président du parti de centre-droit, le PDL. Je crois que finalement l'effet principal de cette bataille politique sera le report de l'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen, parce qu'on attendait des progrès dans le domaine de la justice. On a vu maintenant qu'on a malheureusement des problèmes dans le domaine de la justice constitutionnelle. C'est finalement une exploitation de la tyrannie de la majorité contre l'état de droit. La Roumanie a adhéré à l'Union européenne en 2007 et souhaite désormais rejoindre l'espace européen de libre circulation Schengen. Mais la crise politique pourrait retarder ce processus d'intégration. Dans les rues de Bucarest, une autre manifestation hostile au président Băsescu, mais légale cette fois. Arrivé au pouvoir en mai dernier, le gouvernement de Victor Ponta a tenté de rogner sur les pouvoirs et les compétences de la Cour constitutionnelle, une institution que le Premier ministre juge trop partiale et manipulée par le président suspendu du pouvoir, Băsescu. Ces dérives antidémocratiques sont-elles avérées? Analyse du doyen de l'École nationale de l'administration et de sciences politiques de Bucarest, Cristian Piervulescu. La personnalisation de la vie politique est représentée par M. Băsescu. Il cherche de contrôler la vie politique avec autorité. Et voilà pourquoi une réforme de la Constitution est la priorité absolue de la Roumanie. Nous avons maintenant 5 politiciens dans la Cour constitutionnelle. C'est une Cour constitutionnelle formée par 9 membres et 5 sont d'anciens politiciens, d'anciens ministres, d'anciens députés. C'est une Cour très politisée. En marge du référendum, on battait le pavé également à Iași, la deuxième ville du pays. Et là, ce sont des partisans de Băsescu qui se sont rassemblés. Traian Băsescu est devenu président en 2004 à l'issue d'une campagne anticorruption. Cet ancien capitaine dans la marine marchande a ensuite gagné en popularité jusqu'à cet accord signé avec le FMI qui impose au pays des mesures d'austérité. Retour à Bucarest où nous rencontrons le fondateur du Parti libéral Nouvelle République qui souhaite incarner la rupture avec la corruption. La crise politique s'est intensifiée alors que la Roumanie était en pleine récession. Le gouvernement de Victor Ponta, de fait, se met à dos une partie du monde des affaires. Miraine Hamsou. Le gouvernement endosse la posture de ceux qui sont sous le coup d'accusations légales, pénales et morales. Le gouvernement roumain est responsable aujourd'hui de la pire crise économique qu'on ait connue.
Le Premier ministre Victor Ponta est responsable de falsification académique pour plagiat. Mais il est aussi largement responsable de la crise politique inacceptable qu'il a provoquée, avec derrière lui des personnes corrompues du Parti socialiste. Et je pense que la seule solution à notre crise, c'est que Ponta s'en aille. Les troubles politiques sévissant en Roumanie ont également soulevé des craintes concernant les plans d'aide contractés avec le FMI et l'UE. Le gouvernement compte-t-il maintenir ces accords, conditionnés par la rigueur? Victor Ponta. Oui, nous souhaitons nous en tenir aux accords conclus avec le FMI et la Commission européenne. C'est un fait accompli. Au début de l'année, un vent de contestation a soufflé sur la Roumanie. Des manifestants ont exprimé leur hostilité aux mesures d'austérité. Ces protestataires, par milliers, ont reproché au président Băsescu ses décisions en faveur d'un projet de loi très controversé sur la santé, mais aussi les coupes budgétaires opérées par le gouvernement et qui ont touché les retraites et les salaires. Maria et Stefan Serban étaient parmi les manifestants. Ces retraités déplorent aujourd'hui leurs conditions de vie. Ils ont à peine de quoi s'en sortir, la moitié de leur pension de retraite couvrant leurs frais médicaux. Maria et Stefan Serban. Il faut au moins faire quelque chose pour les plus pauvres, pour les personnes âgées qui, elles, ont travaillé pour ce pays. Depuis avril 2011, ils n'ont pas seulement diminué les pensions, ils ont aussi augmenté les contributions sociales. Băsescu a pris 20% de ma retraite. Quand mon mari a reçu le courrier sur la réduction de sa retraite, il est devenu rouge. Il s'est mis à trembler. J'ai eu peur qu'il ne fasse une crise cardiaque. C'est avec Băsescu que cette crise a commencé. C'est bien lui qui a augmenté les prix, qui a diminué ma pension. Alors qu'une majorité de Roumains exprime son mécontentement à l'égard du président suspendu Băsescu, l'Union européenne met le gouvernement de Victor Ponta sous surveillance. Éclairage du représentant de la Commission européenne en Roumanie, Nicola Eidou. La Commission a demandé un nouveau rapport pour la fin de l'année, afin d'évaluer les progrès accomplis sur l'état de droit et les principes démocratiques en Roumanie, et de voir si les autorités roumaines ont agi en vue de restaurer l'équilibre nécessaire entre les institutions roumaines. Prochaine échéance en septembre, les ministres européens de la justice doivent discuter des conditions d'intégration de la Roumanie dans Schengen. Les dérives antidémocratiques du gouvernement Ponta, pointées par Bruxelles, pourraient toutefois faire obstacle à l'élargissement de Schengen.